Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, chers peuples d'Afrique. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo dérange. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler. L'Afrique est en danger, pas à cause d'un virus, mais à cause d'une guerre invisible, un terrorisme sanitaire et scientifique. Celle des vaccins expérimentaux imposés sans débat par Bill Gates et Big Pharma avec la complicité de l'OMS. Encore une fois, je prends la parole non pas par goût de la polémique, mais parce que le silence est complice. Parce que pendant que les projecteurs sont braqués ailleurs, le continent africain devient une zone d'expérimentation médicale à grande échelle pour Bill Gates et les firmes pharmaceutiques américano-européennes. Derrière les beaux discours de santé publique, une autre réalité se dessine en cachette. Une réalité où Big Pharma, avec le soutien de Bill Gates et la complicité de l'Organisation mondiale de la santé, teste, impose et contrôle au nom de l'humanitaire en Afrique. La semaine dernière, lors d'une conférence officielle, le directeur de l'OMS, M. Tedros, a annoncé le déploiement de 18 millions de doses d'un vaccin antipaludique, encore expérimental dans 12 pays d'Afrique noire, subsaharienne, financé directement par Bill Gates. Objectif affiché, d'ici 2030, injecter entre 80 et 100 millions de doses par an aux enfants africains. Oui, vous avez bien entendu. 80 à 100 millions de doses injectées par an aux enfants africains. Mais ce que personne ne dit, c'est ceci. Ce vaccin est encore en phase d'essai. Il est déployé sans débat public, sans transparence, sans contrôle démocratique. L'Afrique devient un laboratoire à ciel ouvert. Et pour justifier cette expérimentation de masse, on invoque une cause très commode, le changement climatique. Selon Tedros, la hausse des températures favoriserait la propagation du paludisme. Oui, vous avez bien entendu. Mais les faits scientifiques contredisent cette affirmation. Une chaleur extrême ralentit le cycle des moustiques, réduit leur mobilité, tue les larves. C'est donc une explication bancale, voire trompeuse, qui masque une stratégie bien plus inquiétante. Ce que l'on ne dit pas non plus, c'est que depuis plusieurs années, Bill Gates finance des programmes de moustiques génétiquement modifiés, relâchés dans certains pays africains, notamment le Burkina Faso, Djibouti, Ghana, etc. Mais là encore, aucune transparence, aucun débat, aucun consentement éclairé des populations concernées. Tout se fait contre la volonté des peuples. Ce n'est pas une question ici d'être pour ou contre la science. Ce n'est pas une guerre contre la médecine. C'est une exigence de souveraineté, de respect, de vérité pour les populations africaines. Alors, je pose les vraies questions. Où sont les États africains? Où sont les experts locaux, les comités indépendants, les voix scientifiques du continent? Pourquoi acceptons-nous que des décisions aussi graves soient prises au-dessus de nos têtes, sans nous et contre nous? L'Afrique n'est pas un champ d'essai. Ce n'est pas une terre sans mémoire. Ce n'est pas un réservoir de cobayes pour le confort du Nord. Ce que nous vivons, c'est une nouvelle forme de domination, plus subtile, plus technocratique, plus propre en apparence. Oui, parce qu'on nous parle d'aide humanitaire, mais tout aussi violente en terrorisme sanitaire, déguisée en philanthropie. Une guerre silencieuse menée au nom du bien pour les populations africaines. Aujourd'hui, je vous appelle donc à la lucidité, à la vigilance, à la résistance. Il est temps de reprendre la parole, de questionner, de dénoncer et surtout de protéger l'Afrique de ces intrusions maquillées en aide humanitaire. Je le sais que cette vidéo ne sera pas poussée par les algorithmes. Alors, partage-la, télécharge-la,
Parle-en. Réveille ton entourage et informe l'Afrique. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. Et maintenant, vous le savez, ils veulent exterminer les populations africaines.